Nous sommes à Bordeaux. Il est 10h et Annabelle, 32 ans, se rend dans sa rue commerçante préférée pour son activité favorite, le shopping. Comme tous les jours à l'ouverture, notre addict du shopping part à la recherche de vêtements tendance. Coiffeuse actuellement sans emploi, pour Annabelle, faire les boutiques est devenu un rituel quotidien. Mon péché mignon, on va dire que c'est surtout les affaires. Pourquoi? Parce que c'est le côté de rester féminine. C'est aussi la beauté et puis le fait d'être fashion et de pas être comme les autres, se démarquer. Et pour avoir du style, la belle est prête à tout, même à sacrifier son hygiène de vie et se priver de nourriture. Je me restreins énormément, donc je regarde les marques les moins chères pour pouvoir quand même me nourrir. Arrivée à la caisse, Annabelle se retrouve bloquée. Le shopping est devenu une véritable addiction. Ce comportement parfois dangereux pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé. Je sacrifie ma propre vie par rapport aux vêtements. L'heure du rendez-vous tant attendu a sonné. Annabelle va rencontrer un coach de vie pour l'aider à gérer son argent. Annabelle. Arnaud, enchanté, entrez, installez-vous. Arnaud met aussitôt Annabelle à l'aise. Elle lui expose son problème d'addiction au shopping ainsi que sa situation bancaire critique. Il lui demande ensuite de déterminer les objectifs de ce coaching. Déjà d'une part, c'est le fait d'avancer de moi-même, à gérer dans mon capital vie, c'est-à-dire à gérer mon loyer, à gérer ma nourriture, reconstruire surtout une bonne partie de ma vie, quoi. J'aimerais bien me sortir de cette situation. Alors j'aimerais bien, je connais pas. Moi je préfère carrément que tu dises... Exactement. Vas-y, je t'écoute. Ça, je veux m'en sortir. Maintenant, j'ai envie de prendre soin de moi-même, penser un peu à moi-même aussi. Lorsque tu es heureuse en amour, tu dépenses beaucoup pour faire plaisir, mais quand tu es malheureuse, tu dépenses beaucoup pour te permettre de te sentir mieux. Qu'est-ce que tes achats compulsifs te rapportent? Hop. Mets-toi devant la glace, Annabelle. Je vois que tu te regardes. Regarde-toi bien dans la glace. Est-ce que tu te trouves belle? Oui, mais quelque part, je me sens moche à l'intérieur. D'accord. Belle de l'extérieur, mais moche à l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu aurais envie qu'elle te dise? Le toi idéal de Annabelle. Le soi idéal d'Annabelle. D'être belle à l'intérieur et d'arrêter le côté superficiel. Et ça, c'est un côté qui est très difficile pour moi. Et ça, je vais le dire aussi parce que dans les fréquentations, je le cache pas, j'ai eu des amis aussi qui étaient très superficiels. Donc il fallait toujours être bien habillé et présenter une image qui n'est pas soi-même. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour arriver à ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire? La motivation. La motivation, c'est très bien, mais ça suffit pas. De reprendre les choses en main, de moins investir dans les vêtements et pouvoir payer moi-même mon logement. Arnaud, le coach de vie, fait le compte avec Annabelle et tente de lui faire comprendre qu'elle ne peut pas avoir un train de vie normal avec tout ce qu'elle dépense. Elle doit donc faire le point et avoir des priorités de vie pour s'autogérer. Il y a un SMIC là. Qu'est-ce que ça te fait là lorsque tu vois 1100 € en espèces? Qu'est-ce que tu as envie, de faire avec? Une boutique. D'accord. Tu as 1100 € quand même. Hein. T'as envie d'acheter quoi avec ces 1100 €? Déjà de faire remplir le flacon de parfum. Prends-les. Shampoing, soin, plus crème épilatoire. Maquillage, récil, chaussures, veste en cuir. D'accord, une veste en cuir. Il te reste combien? Environ dans les 310. D'accord. Tu payes 700 € de loyer, plus 300 € de voiture, plus 80 € de assurance, 1080 €. Ça, ce sont tes charges fixes. Tu payes 1080 € par mois de charges fixes. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu n'es pas sorti, tu ne t'es pas habillé. Et j'ai pas payé l'essence. Oui, exactement, et tu n'as pas payé l'essence. On était le 1er du mois, tu as dépensé. Tu peux me payer ton loyer, s'il te plaît? Je vais être court, le loyer. Comment est-ce que tu comptes t'en sortir? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour t'en sortir là?
il faut que ça sorte tout ça. Il faut que tu sortes toutes tes émotions. Tes émotions, tu les gardes en toi et c'est ça qui te fait dépenser, c'est ça qui te fait te foutre en l'air. Lâche-toi. Annabelle craque, trop d'émotions pour elle. Ses démons du passé ressurgissent et ses blessures sentimentales remontent à la surface. Elle ne sait pas quoi dire, ni comment agir pour aller mieux. Le coach lui explique que la première étape de la guérison passe d'abord par le pardon. Tu t'es trompé, maintenant il faut que tu te pardonnes. Il faut que tu te pardonnes à toi-même. Le plus important, c'est toi, Annabelle. Il est important aujourd'hui que tu te prennes en main. Et si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Ce qui m'a permis aussi de rester en vie, c'est ma force de caractère. Pardonne-toi. Le pardon, il commence d'abord par soi-même. Après ce rendez-vous très fort en émotion, Annabelle va mettre les conseils du coach en pratique. Saura-t-elle résister à son besoin de dépense? Trouvera-t-elle en elle la force de s'en sortir? C'est l'heure de la mise en pratique. Exercice périlleux pour la jeune fille. Défi du coach, faire les boutiques sans dépenser, un challenge difficile qu'elle se sent prête à relever. Ou à mon avis, tu vas avoir énormément de mal à te retenir. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que Annabelle est quelqu'un de forte. L'heure du grand défi a sonné pour Annabelle. Complètement fan de vêtements, elle va devoir rentrer dans sa boutique préférée sans acheter. Mais Arnaud le coach est là pour la soutenir dans cette épreuve difficile. Comment est-ce que tu te sens en te disant que tu ne vas sûrement rien pouvoir acheter ici? Frustrée, mais à la fois impatiente d'aller voir ailleurs. Tu peux essayer. S'il y a quelque chose qui te plaît absolument. Si j'essaye, je sens que je vais craquer de toute façon. Ah ouais. Tu as combien sur toi, Annabelle? 85 €. D'accord. Tu les as eu comment ces 85 €? Par mandat poste. Par mandat poste, d'accord. Qui est-ce qui te les a envoyés? Mes parents. D'accord. Donc c'est de l'argent qui est censé être utile pour l'essence. Ouais. Et également me nourrir et mes sorties. D'accord. C'est un budget pour combien de temps? Précisément pour non, un mois. pas précis. Pour un mois. Tu as 85 € pour un mois. Okay. Est-ce que tu es prête à sortir sans rien avoir acheté? En ayant regardé, en ayant vu des choses qui t'ont plu, tu t'engages à garder ces 85 € jusqu'à ton retour à Bordeaux. Arnaud sent qu'Annabelle est au bord de la crise de nerfs. Il décide donc d'arrêter le supplice, mais lui fait promettre de mettre en pratique tout ce qu'ils se sont dit lors de cette journée thérapeutique. Est-ce que tu es prête à garder? Je te facilite la tâche. 70% de cette somme jusqu'à ton retour à Bordeaux. Je m'engage à garder 55 € pour mon retour à Bordeaux. Et à ne dépenser que 30 € sur Paris. Allez, j'arrête la torture, je suis fier de toi. Et le challenge est relevé pour Annabelle, car elle a réussi à ne rien dépenser de la journée. C'est un grand pas pour notre acheteuse compulsive, qui après une longue période douloureuse, entrevoit enfin une porte de sortie. Sa vie prend un autre tournant. Merci pour tout, parce que j'ai appris beaucoup grâce à toi. Et puis oui, j'espère maintenant avancer un grand pas vers l'avant et puis me diriger surtout vers un bon avenir. Voilà, plutôt que m'enfoncer. N'hésite pas à m'appeler, d'accord? Très bien. Allez, bye. Bye. Rentre bien. Et appelle-moi à Bordeaux. Mais oui, promis. Je pense qu'Annabelle souffre énormément. Ces achats compulsifs, c'est juste un moyen d'exprimer le mal qu'elle a. Alors aujourd'hui, on a mis un pansement. J'espère juste qu'elle ne va pas le retirer trop vite et que je vais pouvoir l'aider à penser ça parce que clairement, il y a énormément de choses à sortir. Elle souffre beaucoup. Je suis quand même très fière grâce au coach d'avoir fait cette séance dans les magasins. Pourquoi? Parce que je me suis surprise que d'habitude j'aurais été prête à ressortir avec tout et n'importe quoi. Et là, je suis ressortie en ne gâchant aucun argent. Annabelle a relevé un défi et elle en est fière. Un regain de confiance en elle qui va lui permettre d'affronter une autre difficulté, retrouver du travail. Quant à Annabelle, elle a retrouvé du travail et a repris son métier de coiffeuse. Elle se sent beaucoup mieux dans sa peau et dans sa tête et met de l'argent de côté tous les mois. Sa vie est beaucoup plus stable.